Ok, je vais faire une vidéo pour faire les Discovery Calls. Je vais essayer de documenter un petit peu plus. Je le faisais déjà, mais je vais essayer de poster mes trucs dans les Discovery Calls, dans les Strategy Calls. Mais le problème, c'est que j'ai pas tant de temps. J'ai pas vraiment le temps de re-regarder mes vidéos. Genre. Mais je pourrais prendre le temps, mais je trouve que c'est pas le high leverage task live. C'est ça qui fait chier. Parce que je pourrais. Puis je sais pas comment l'enregistrer straight up sur Google Meet. Je sais que quand tu l'as en business, tu peux, mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je filme sur mon calice de sel, ça fait énormément de stockage sur mon sel de 1. Faut que je poste constamment sur YouTube. C'est fucking lourd. Puis en plus, non, c'est sûr, faut que je trouve une façon d'enregistrer. Je vais me le noter. Ça fait partie des high leverage tasks. Donc, si je veux enregistrer, pas me casser la tête, là, faut que je trouve un moyen. Parce que j'en ai déjà vu un truc, là, c'est genre un lien externe. Mais là, il faudrait que je l'appelle parce qu'il join pas ou il m'a pas encore texté. Je viens de dire que je suis là. Puis je sais pas, ça c'est une question que je me pose. Do you think? Je vais le poser. C'est pas à lui que je dois poser ça. Je vais poser ça à Isa. If I do a discovery call, do you think I should? Do you think I should? If I do a discovery call, do you think I should? I should do a reminder call to them also because automations are already kind of good. But I still have no show. Ah, justement, il est là. Oh! Ça va bien, Luc? Ah, je t'entends mal. 2 secondes. J'augmente mon volume, là. Pardon pour vous? Oui. Yes, sir. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Yes, 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 yes. Comment ça va? Ouais. Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien, ça va bien de mon côté. C'est levé très tôt ce matin. J'ai manqué d'électricité, j'ai eu des problèmes de mon côté. Toi, t'es de où pour le fun? Terrebonne. Terrebonne. Ok. Écoute, je pense pas que ça va être très compliqué aujourd'hui. Comme je t'avais dit, on allait garder ça assez simple. Puis je vais noter que tu viens de Terrebonne, là. On va essayer de garder ça assez simple aujourd'hui, là. Mon objectif, c'est d'être capable d'avoir vraiment, comme je t'avais dit, une vue d'ensemble de ce que vous faites dans votre entreprise aujourd'hui. Je sais pas si tu as des collaborateurs ou ça ressemble à quoi aujourd'hui, on en parlera. Mais ça va être quoi? 10-15 minutes, là. Je vais être capable d'avoir cette vue d'ensemble-là. Si ça t'intéresse, puis si tu veux avoir plus d'informations, ben là, je te présenterai l'infrastructure complète, comment on fonctionne, comment on est capable de garantir ces contrats-là, et tout, pour que tu saches de quoi qu'on parle. Mais pour ça, ouais, ben, tu comprends que pour ça, il faut être capable d'avoir des infos. Je commencerai pas à te présenter de quoi que tu n'as pas besoin au final. Fait que c'est pour ça, en fait, qu'on fait ça. Super. Cool. Première chose, tes types de services aujourd'hui ressemblent à quoi? Je pense qu'on a parlé de peinture résidentielle. Fais-tu du commercial? Fais-tu de l'industriel? Ça ressemble à quoi aujourd'hui? Non, moi, je te dirais, je suis plus dans la réno. Pas mal, je suis dans la réno dans le résidentiel. Ok. Tu fais une partie de peinture, mais tu fais beaucoup de rénovation? Non, mais c'est. Moi, dans le fond, je suis juste dans la peinture et dans la rénovation. Tu sais, mettons, maison déjà habitée et tout ça. Là. Ok. Y a pas de. Pas mal ça qui m'intéresse. Je te dirais que la maison neuve, ça m'intéresse pas. T'es pas avec le client. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment avoir mon interaction avec mon client et tout ça. Là. Ok. T'as l'air d'aller chercher des contrats aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Avec soumission maison. Avec soumission maison? Ouais. Ok. Qu'est-ce que t'aimes avec soumission maison? Tu savais combien de temps tu fais affaire avec? Ça va faire 1 an que je fais affaire avec l'autre, mais je te dirais que j'aime pas, je te dirais plus, c'est que je suis obligé de tout le temps soumissionner le plus bas, couper mes prix, comment dire, c'est ça parce que tu sais, souvent avec eux autres, ils ne demandent pas de licence RBQ, rien. Fait que le monde, ben, ils ont des jobineurs pour tout ça souvent. Ok.
Fait que tu finis par être dans une guerre de prix. Exact. Fait qu'en fait, si je comprends bien, c'est pas d'avoir plus de lignes, mais c'est capable d'avoir plus de marge sur les contrats que t'as. Ouais, ben, je te dirais que ouais, c'est pas mal ça. Les ligues à date, ça va bien pis tout. Mais ce qui me tue, c'est vraiment le prix. Je suis obligé de couper tout le temps. Fait que tu finis par pas avoir les marges. T'as-tu des employés aujourd'hui? Non, j'en ai pas présentement. Mais ça, c'est quelque chose qui m'intéresse à grossir cette année. Ça va faire un an que je roule, puis j'aimerais ça en avoir au moins 2 cette année avec moi. Là. OK. Puis avant ça, tu veux être capable d'aller chercher un système qui te donne une certaine marge. C'est sûr que ça a l'air beau de même, mais c'est ça que t'aimerais. C'est ça l'objectif derrière. Exact. OK. OK. T'as combien de clients par semaine? Vas-y. Avoir plus de soumissions, oui. Ben, avoir plus de soumissions concrètes, je te dirais. Tu sais, des soumissions, j'en ai qui rentrent à la tonne. Ben, ça finit dans, ben là, je sais pas, ben là, je vais en parler avec mon mari, puis après ça, ben, il me revient, là, ben là, c'est un peu trop cher, il y a quelqu'un qui me l'a fait à 3000, maintenant, je donne des exemples, hein. Ouais. Fait que là, moi, mettons, à 4002, mettons, c'est un prix relativement bon, parce que Chris, j'ai des connexions, mon boy, dans le milieu, tu peux même pas savoir à quel point, hein. J'ai été 20 ans à la construction, fait que je sais un peu où je m'en vais. Mes anciens employeurs, ben, tu sais, je les ai été gardés proches de moi. Je te dirais que tous les employeurs que j'ai eu depuis 20 ans, c'est quasiment tous rentrés des chums. Hein. Ça t'aide-tu à avoir des contrats de temps en temps ou c'est vraiment zéro construction? T'as vraiment. Ça, c'est sûr que ça m'aide aussi. Hein. OK. Mettons, quand j'ai des trous, je suis capable de décombler avec eux autres ici une fois de temps en temps. Ça me donne un bon filet, je te dirais, en arrière. Puis, je te dirais que par rapport à mes prix, souvent, au début, j'étais comme pas sûr, je suis trop cher, je passais cher, je faisais des appels, puis non, gros, t'es dans les prix, puis là, mon me revenait, ouais, ben là, t'es trop cher, mais là, t'apparemment, t'es pas trop cher, je viens de faire des appels, 3-4 appels, 3-4 de général, ben pas général, mais mes anciens boss, comme oh, tes prix sont bons, tes prix sont bons. Fait que quelque part, je me disais, Chris, c'est pas moi qui est dans le tort, tu sais, avoir eu tort, j'aurais baissé mes prix, j'aurais pas dit un mot. Mais là, j'ai l'impression qu'il faut que je baisse mes prix quand mes prix sont déjà bons. Hein. OK. C'est rare, je l'entends, celle-là. Je sais déjà qu'il y a énormément de guerres de prix, surtout dans la peinture résidentielle, parce que les gens. Le marché est rendu sophistiqué. On est avant. Pré-COVID, là. OK, c'était déjà plus facile, mais le marché est rendu sophistiqué en crise. C'est très bien, moi, sacré, mais c'est la vérité. Les gens savent très bien aujourd'hui, OK, lui, il coûte combien, lui, il coûte combien, lui, il coûte combien. Surtout dans des places où est-ce que tu achètes des leads, des plateformes de leads, c'est qu'une question. Tu attires souvent des taponneux de prix. Ça, c'est une certitude avec du monde en même, mais ce qui est le fun de la valeur ajoutée, c'est que tu te casses pas la tête à faire de la création de contenu ou des niaiseries de même pour être capable d'avoir des leads. Ça, c'est très valuable. Si je comprends bien. Non, ben, c'est ça que j'aime, dans le fond. Je suis pas obligé de faire de publicité, rien. Dans le fond, je prends mon argent, je le mets là, parce que j'ai des leads qui rentrent. Là. Tu dirais-tu qu'ils sont qualifiés aujourd'hui, tes leads, ou t'es encore du... Ah, tu peux pas dire qu'ils sont qualifiés si t'as du taponnage de même, là, mais... Ben, tu sais, je te dirais que, mettons, sur 25 leads, j'en sors peut-être une douzaine. Là. De contrat? Ouais. Tabarnache, OK. Tu closes ton taux de closing et j'ai rarement vu ça. Sur 25 leads, t'es capable d'avoir 12 contrats? Grosso modo, ouais. Wow. Excellent vendeur, ou je sais pas comment tu fais tes prix, mais c'est excellent. C'est excellent. OK. Ben, j'ai tout le temps, tu sais, comme maman, elle me disait tout le temps quand t'es jeune, elle te dit, Chris, tu pourrais prendre un frigère, un Inuit, là. T'es bon vendeur? J'ai une grande gueule, puis je suis capable de faire aller, hein. Capable de faire move le monde. OK. Bon, l'écrire, ça, c'est important dans le taux de closing. C'est important à considérer, ça. OK. Christy, là, qu'on a quasiment déjà fini. Honnêtement, moi, je voulais savoir, en fait, parce que je veux... Moi, là, tu m'as tout de suite répondu à ce que je voulais savoir. C'est quoi tes pain points aujourd'hui? Moi, dans le fond, ce qui me tue un peu, c'est à cause que, tu sais, ces livres-là, oui, je suis obligé de les closer plus bas que qu'est-ce que je pourrais, hein. Fait que c'est pour ça que ça me tue que je reste seul dans ma compagnie, hein. C'est sûr et certain que, tu sais, si je serais capable d'aller chercher, mettons, 500-600$ de plus par soumission, je pourrais engager, c'est sûr, un ou deux gars avec moi. Puis, qu'est-ce qui me tue, c'est que, oui, j'en close une douzaine, mettons, sur 25. Mettons, mais là, à 10, mettons, hein. Ça commence à bête. Non. Non, mais pour
pour vrai, sérieux, je suis heureux, ça de mes enfants. Même ma femme, elle capote, elle dit Chris, j'ai jamais entendu ça. Là. Ben, je te dis, c'était intense, mais let's go. Let's go, qu'est-ce que tu disais? Puis là, tu sais, j'aimerais ça passer à un autre niveau cette année. Tu sais, Okay. j'ai eu une belle année. J'ai fait de l'argent Cool. cette année, pas mal, je dirais. Cool. Sauf que j'aimerais ça passer à un autre niveau. Là. OK. Fait qu'en fait, ça serait d'aller Moi, chercher les manches. Justement pas. Moi, ce que je vise, là, je suis rendu à 40 ans. Ce que je vise, c'est avoir 2-3 gars qui travaillent pour moi, puis moi, rester chez nous à former mes soumissions. Là. OK. C'est ça que moi, je veux. Là. Moi, j'entends derrière. Oui, Vas-y. oui, y aller une fois de temps en temps, c'est chantier, c'est normal, ça va avec la job. Donc, tu sais, je veux avoir, mettons, mon équipe qui ferme mes jobs, qui fait mes jobs, puis moi, je soumissionne, puis la tête dans le saut, là. OK. Mais le train puis le parcours pour y arriver, c'est ça qu'aujourd'hui, c'est encore difficile, puis c'est un peu dans le figuring out en ce moment, un petit peu derrière tout ça. Entre guillemets. OK. 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 Je sais pas si tu avais entendu ce qu'on faisait. Je sais que c'était déjà encore un peu vague. OK, on garantit des contrats. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Nous, ce qu'on fait, Luc, c'est qu'on vend des infrastructures de croissance. Derrière ça, où est-ce qu'on garantit des contrats? C'est ça qu'on fait. Fait qu'on vend des infrastructures de croissance pour être capable, justement, avec des entrepreneurs en peinture résidentielle, surtout dans le résidentiel. On fait un peu de commercial, d'industriel, mais on focus beaucoup sur le résidentiel, rénovation surtout, construction aussi, mais en tout cas, c'est un petit peu plus complexe. Pour être capable, en fait, de combler l'acquisition client au complet. Moi, ce que j'entends derrière tout ça, c'est que toi, tu veux être capable de faire quoi? Tu veux être capable de ne pas te casser la tête, faire deux choses, closer les clients, puis t'occuper de la gestion d'employés, puis faire les contrats derrière. Puis aujourd'hui, OK, tu vas faire les contrats, mais ton objectif moyen, long terme, c'est d'être capable de faire en sorte que ça soit tes employés qui soient capables de faire les jobs. C'est ce qu'on s'occupe. Là, je viens juste d'avoir un bug de mon côté. C'est ce qu'on s'occupe. Je peux te montrer rapidement ça ressemble à quoi avant toute chose. Ça ressemble à quoi un petit peu? Je vais t'ouvrir ça. Tu me suis-tu un petit peu? Parce que c'est très difficile aujourd'hui. Parce que regarde, nomme-moi une compagnie qui est capable de te vendre une garantie de contrat. Tout le monde te garantit des leads. On entend toujours ça non-stop. Mais qui te garantit des contrats? C'est une autre game. Ça, faut être capable de transformer ces prospects-là en vrais contrats dans ton agenda. Il y a un énorme gap entre les deux. Tu me suis, c'est clair. Je vais te montrer rapidement. Puis là, on est déjà quasiment. Je te dis, on a fini là. Je vais te montrer. Moi, ce que je veux en fait, c'est. J'envoie ces informations-là à mon équipe. On n'est pas une énorme équipe. Je ne commencerai pas à dire on est 20. Non. On est. En tout cas, whatever, c'est pas important. Mais j'ai une équipe en Europe, une forme d'équipe en Europe. J'ai 2-3 personnes qui sont très tech. Je sais pas si tu as entendu parler qu'on était un peu dans l'intelligence artificielle. Pas du tout. Ok. Mais t'avais-tu écouté la vidéo? Je pense que oui, tu l'avais écouté la vidéo. Ouais, je l'avais écouté. Ok. T'avais-tu aimé un peu ça ressemblait à quoi? Ça fait longtemps, là. C'est vague un peu, je te dirais, mais oui, je l'avais vu, je m'en rappelle grossièrement. OK. Ça ressemble à ça, puis ça, c'est justement un que je travaille. J'ai un gros appel en fait, demain 18h, puis là, j'ai justement en train de préparer ça ressemble à quoi l'infrastructure pour lui, personnalisé à lui. Ça ressemble à ça. Puis là, on avait parlé de Signature Offer, je pense que tu t'en rappelles, c'est d'être capable d'offrir des propositions uniques pour qu'on sorte en fait des références, justement, que beaucoup trop d'entrepreneurs ont aujourd'hui. C'est ça, en fait, qui permet de sortir de la guerre des prix. Je pense qu'aujourd'hui, la guerre des prix a fait juste une chose. Pourquoi tu es là-dedans encore aujourd'hui? Ce qu'on pense. Je commencerai pas à dire, je commencerai pas à dire qu'il faut que tu changes ça tout de suite, mais ce qu'on a vu des milliers de fois, c'est clair et net. Si aujourd'hui il y a des gens qui négocient, c'est parce qu'ils ont des référents derrière. Si toi tu offres juste un service de base, tu es un généraliste, c'est une certitude que les gens vont faire OK, ben si lui il m'apporte la même chose que l'autre, je vais juste regarder les prix et je vais prendre le moins cher. C'est une certitude. Mais si tu es capable de packager tes offres de manière à ce qu'ils soient considérés comme uniques, là c'est une autre game. Parce que les gens ils n'ont pas de référent. Il y a juste toi qui offres ce service-là. Mais on n'a pas changé ton service. On a changé la manière dont il est considéré. Là, c'est sûr qu'en ce moment, tu es genre OK, c'est pas trop clair. On en parlera plus tard dans l'appel si ça t'intéresse. Tu vas le dire. Moi, là, aujourd'hui, Luc, là, pourquoi je voulais faire cet appel-là aussi, c'est pour créer une certaine. Je veux qu'on soit capable de faire OK, si on se fait confiance. Je veux pas arriver dans un mode. Je veux pas qu'on arrive dans un mode. Ouais, ça m'intéresse. Puis finalement, j'envoie les infos. Il y a du monde qui travaille sur l'infrastructure derrière pour la faire personnaliser. Puis tu finis par faire encore le sais finalement. Moi, je veux que tu me le dises tout de suite si tu es encore lisse. Vas-y. Non, je m'en calisse pas. Comme je t'ai dit, je veux passer à un autre niveau. Fait que,
c'est sûr et certain que, tu sais, c'est sûr que j'ai des choses à changer. Je suis pas parfait, puis il n'y a pas personne de parfait. Fait que, tu sais, je suis capable d'aller chercher ce qui me manque, puis on voyait de même la perfection qui me manque, mais que je vais aller la chercher. Hein. OK. C'est sûr et certain que ça m'intéresse. Hein. OK. Là, ici, je pense que le pilier... En fait, je commencerai pas à t'expliquer tout ça. Moi, je pense que ce qu'on a fait, là, c'est l'idéal. Moi, j'ai toutes les informations aujourd'hui, Luc, pour être capable d'envoyer ça. Il va y avoir une infrastructure qui va se créer en fonction de toi, ce que tu me dis. Je pense que le major pain point aujourd'hui, je sais pas si c'est un petit peu en anglais. Là, tu vois qu'on travaille en anglais à l'interne, mais tout ce que tu vas recevoir derrière, ça va être en français. Mais moi, j'ai les major pain points. J'envoie les infos. On pourrait déjà booker un autre call si tu veux. Puis là, ça sera dans quelques jours. Là, puis je vais te présenter. Ça va prendre environ 1 heure, 1 heure et demie. Je te le dis, c'est quand même long parce que l'infrastructure au complet, c'est important de te présenter au complet. Que tu saches qu'est-ce que ça a derrière. Ouais. On fait tout ça. Oui, il n'y a pas de coût, mais les coûts qui s'attachent à ça, ça peut ressembler à quoi? Ça dépend du modèle d'affaires. Il y en a certains qui veulent payer d'une shot, mais la plupart des gens, c'est souvent en termes de modèle d'affaires. Parce que comment tu peux me faire confiance? Comment tu peux investir des milliers de dollars? Parce qu'on ne parle pas en termes de 100$, c'est une certitude. Le capable de combler l'acquisition client, c'est une certitude que ça ne se compte pas en 100$. C'est ça. Ce qu'on fait souvent, c'est que on se fait payer notre cost, puis derrière, on arrive dans les 15% des revenus, 15% des profits, en fait, des contrats que tu réussis à avoir avec notre infrastructure sur environ 3 à 6 mois. On va pas te voler les profits toute la calique de vie. Faut que tu finisses par être capable d'avoir ton propre système d'acquisition. C'est ça qu'on fait. Puis ce qui est intéressant, là, tu vas voir, là, c'est pas les contrats que tu as aujourd'hui. Par exemple, justement, ça va être des questions que je vais te poser à la prochaine appel. Puis je commencerai pas à te reposer énormément de questions, mais je veux être capable de savoir, en fait, c'est quoi ton prix moyen sur tes services. Je sais que c'est un peu difficile, mais nous, ce qu'on va prendre notre marge, c'est la marge de plus, c'est le 15% de plus. Par exemple, tu vends tes trucs à 2000$ aujourd'hui. Si on te les amène à 4000 avec des sites internet qui t'ont créé, je sais pas si tu as des sites internet aujourd'hui, tu me l'écriras dans le lien. T'as-tu un site internet aujourd'hui? Non. OK. Je vais le noter tout de suite. En tout cas, je veux pas perdre le fil, là. On prend 15% de 2 à 4000. Le 2000, on prend 15% des profits de plus. Ça, c'est un modèle d'affaires qu'on fait. Sinon, on travaille aussi en modèle PIF, c'est Pay in Full. Straight up, il y en a qui aiment ça aller vite, il y en a qui aiment ça, ils veulent pas perdre leur temps, ils font boum, on commence direct. C'est un peu plus rare. Je sais pas si t'es un gars game de même, mais je pense que prendre des risques pour prendre des risques, c'est pas quelque chose qui t'intéresse. Fait que je pense que le modèle d'affaires... c'est ça. Fait que le modèle d'affaires, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant si on commence avec le truc de 20 à 30% pour être capable de payer notre cost. Puis derrière, tout le reste, c'est avec les modèles de revenus. Je pense que c'est un bon deal, honnêtement. C'est risk. Nous autres, on investit de notre côté. T'investis de ton côté. Je sais pas si c'est quelque chose qui t'intéresse, bien évidemment, derrière. Je pense que c'est le meilleur moyen de capable de diminuer notre risque le plus possible. J'aurais-tu quelque chose à te montrer? Oh, ça fait-tu du sens? Ça? Ouais, ça fait du sens. OK. OK, ben Christy, on perd pas notre temps. Ça fait déjà 20 minutes qu'on s'est parlé, Luc. Moi, je peux te dire, ça ressemble à quoi mon agenda pour les prochains jours. Je suis assez libre. Cette semaine. Je suis assez libre. Fait j'aurai des disponibilités à partir de mercredi. J'aurais des garanties que jeudi, je serais capable d'avoir toutes les infos, tout ce que j'ai besoin pour être capable de le présenter en fonction de la tienne, ton entreprise. Fait que, est-ce qu'à partir de jeudi, je vais aller voir dans mon agenda de 2 secondes, est-ce qu'à partir de jeudi, tu serais disponible à quelle heure? Ça va être simple, là. Ben, allez, mettons, vers 17h. OK. T'as-tu des enfants, toi? Oui, j'en ai 2 de 9 ans, puis un autre qui est parti dans l'armée, puis un autre de plus vieux qu'on voit jamais, qui est tout dans son dans sa chambre à la maison. OK. OK. J'ai tout le temps fermé à la maison. OK. Ça ressemble à ma famille d'une certaine manière. OK. Moi, j'ai de quoi de midi à 1h, j'ai de quoi de 2h à 3h. T'es-tu game qu'on fasse ça à 17h? On pourrait faire ça à 17h, de 17h à 18h. Moi, je serais capable d'arranger ça, mes trucs. Anyway, il n'y a pas de problème. Je serais capable de faire ça de 17h à 18h. Je te présente l'infrastructure complète. Puis toi, de ton côté, tu vas pouvoir garder ça de ton côté. Le pire qui puisse arriver, là, c'est que tu te décaliques au moins avec l'infrastructure. Puis si tu sens à un moment donné que la business a ralenti ou tu sens que c'est pas tout de suite l'investissement, tu décaliqueras avec les informations.
Tu vas avoir un edge sur le marché parce que tu vas savoir quoi faire. Je vais t'expliquer comment faire littéralement pour être capable d'aller chercher ce que tu veux. Nous, ce qu'on vend, c'est l'implémentation, c'est pas l'information. Fait que on peut faire ça à 17h, de 17h à 18h. Moi, je note ça. C'est parfait. Christy, c'est parfait de mon côté. C'est parfait de mon côté. Je pense que c'est-tu parfait de ton côté? Ça fait-tu du sens, ça? C'est super. Cool. Cool. Bon, ben, continue le taux de closing jusqu'à jeudi. C'est une data que j'ai notée. Crazy taux de closing. Fait que garde ça de même, puis on se voit jeudi, Calic. Yes, sir. Cool. Merci, Luc. Salut. Merci. Bye-bye. Ça. Oh. Je ferme pas ma gueule, big. Ça, c'est un truc, je ferme pas ma calice de gueule. J'écoute pas assez. J'écoute vraiment pas assez. Puis là, ça fait chier, mon truc a tombé, là. Mais je ferme pas assez ma gueule. Je ferme pas assez ma gueule. Je give des red flags. Je ferme vraiment pas assez ma gueule. Ferme ta calice de gueule. Des fois, quand le monde dit oui, straight up, tu cours straight up. Parce que là, il peut m'avoir no show. Il peut me no show pour la simple et unique raison que j'ai compliqué la chose pour rien. Fuck! Fait chier, on apprend de nos erreurs, mais c'était bon. Je pense que j'ai une certaine connexion, mais j'ai trop parlé. Je fermais pas ma crise de gueule. Je fermais pas ma crise de gueule. Tabarnak de calice que ça, c'est un problème, man. J'étais écœuré en crise de pas fermer ma gueule, man. Asti que je tanné, man. Asti que je tanné de pas fermer ma calice de gueule. En tout cas, je finis là-dessus, mais je pense que c'est un truc. Faut que je suive un petit peu plus le script parce que ça me permet de fermer ma calice de gueule. Puis ouais. Parce que l'affaire, là, c'est qu'il me saisait vraiment. Il essayait vraiment de me saisir, voir s'il y avait une mini-chose. Puis plus tu parles, plus tu peux give des red flags. So shut the fuck up. C'est de même que tu vas être capable. Genre, aussitôt qu'il est sell puis il est down, stop direct. Stop direct. J'ai trop parlé à la fin. J'ai rendu ça compliqué. J'ai parlé de sa famille, bro. Des calices, là. Des calices, ferme ta... Genre, t'as essayé de créer une connexion pour fuck all, genre... Même le gars, il dit que c'est un bon closer, genre... Tu faut pas commencer à yap ton shit, bro, ferme ta gueule. Mais en tout cas, je suis peut-être trop dur avec moi-même, mais... C'est le même que tu grow. Je vais essayer de fermer plus ma gueule pour les prochains calls, for real. Mais c'était bon, for real. Moi, je pense que c'était correct. Mais à la fin, c'était pas correct. C'était vraiment pas chill. À la fin, j'aurais dû fermer ma gueule. Mais c'était bon. C'était bon. Moi, je mets ça à... Je mets ça honnêtement à 60% parce que je connais la game de plus en plus. Là, ton nombre de no-show, big, si tu fuck up, si tu fermes pas ta gueule, au mauvais moment, tu te fais cook, man. Le monde te respecte pas. Comme là, plus je parlais, plus je perdais du respect. Fuck, man. En tout cas, je pose ça sur YouTube. Je vais le mettre en public, by the way. Ça peut... Ah, non, je vais le mettre en privé. Je vais le mettre en lien, mais je vais pas le mettre en privé, mais je vais le mettre en genre de lien où est-ce que ceux qui veulent partager ou whatever, je m'en calisse. Genre, je vais l'envoyer à... Ben, en fait, je vais le partager à du monde. Je vais partager mon compte, en fait. Fait que c'est ça. Peace.